ton droit de réponse. T'as eu ton Regarde. droit de réponse. Calme-toi. Parce que tu vois, tu nous as montré très rapidement ton image, mais j'ai eu le temps, en fait, tout simplement, de la copier-coller et d'en faire la traduction. Il fuit. Il vient de fuir. Oui, vous l'avez bien vu, Léon Zer vient de fuir de lui-même après nous avoir promis de nous montrer un consensus confirmant qu'Allah ne s'était jamais manifesté dans la création. Cette question que je pose n'est pas innocente puisqu'il n'existe pas de consensus dans l'islam sur ces passages du Coran. Les interprétations sont donc divergentes. Soit c'est Moïse qui est près du feu, soit ce sont des anges, soit c'est la manifestation de Dieu. En tenant compte de ces données d'entrée, Léon Zer maintiendra qu'il y a un consensus dans l'islam sur ce sujet qui constitue une preuve. Écoutez. Le consensus, c'est une preuve en islam. Le consensus, c'est une preuve en islam. Alors, sous la pression des demandes incessantes, Léon Zer partagera son écran et nous présentera ce qui, selon lui, est un consensus de l'islam. Le problème est que ce document de Tabari est tout sauf un consensus. Et c'est exactement ce qui expliquera sa fuite. Je vous fais la lecture. Que Dieu vous bénisse, Dieu de l'esprit, non, soyez de l'eau et de l'eau, etc. Al-Sadi a dit, il y avait des anges dans le feu. Alors la bénédiction est revenue à Moïse. Tiens donc. Donc là, il s'agit des anges qui sont dans le feu. Un troisième dicton prononcé par Ibn Abbas, Al-Hassan et Saïd, etc. Il a sanctifié celui qui est dans le feu. Et il est Dieu tout-puissant. Il se veut dire avec lui sanctifié et exalté. Donc voici cet avis d'Ibn Abbas al-Hassan. Donc Dieu est dans le feu. Si on continue, Ibn Abbas et Muhammad bin ont dit « Le feu est la lumière de Dieu. Dieu a appelé Moïse pendant qu'il était dans la lumière. » Donc en fait, là encore une fois, Dieu se trouve dans la lumière. Donc on a bien la définition de la manifestation de Dieu dans la création. De la même manière que le précédent dicton. Et l'interprétation de ceci est que Moïse, que la paix soit sur lui, a vu une grande lumière, alors il a pensé que c'était un feu. C'est parce que Dieu Tout-Puissant est apparu à Moïse avec ses vers et ses paroles du feu, non pas qu'il est biaisé d'un côté et qu'il est celui dans le ciel d'un Dieu et dans la terre est un Dieu, non pas qu'il soit biaisé en eux. Bref, ici, on a tous les avis divergents des exégètes, des savants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Dès lors, on est en droit de se poser la question de qui se trouvait dans le feu. Était-ce la manifestation de Dieu, auquel cas Allah est bien descendu dans la création, sous une forme ou sous une autre ? Ou était-ce autre chose ? Vous allez voir que Ahmed pose le bon diagnostic sur ce sujet. Écoutez. On m'a toujours répété, Allah n'entre jamais dans la création. C'est la base du tanzih, la transcendance absolue. Alors, comment se fait-il qu'à la sourate 20, Moïse voit un feu et Allah parle à travers ce feu? Et comment se fait-il qu'à la sourate 28, Moïse s'approche d'un arbre et Allah parle à Moïse à partir de cet arbre? Dieu qui parle à travers un feu et un arbre. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? D'ailleurs, quand on consulte les tafsirs, Ibn Kathir dit que ces deux sourates parlent d'un seul et même événement. Comment ne pas penser à l'épisode du buisson ardent? Autrement dit, Allah admet s'être manifesté dans la création, dans un lieu et un moment précis. On fait face à deux possibilités. Soit la présence d'Allah se situe dans l'arbre et dans le feu, sa présence est localisée, soit Allah utilise l'arbre et le feu comme haut-parleur. Dans ce cas, c'est sa parole incréée qui se localise dans la création. Dans les deux cas, sa transcendance est mise à mal. Si Allah peut parler depuis un arbre en feu, pourquoi Dieu ne pourrait-il pas parler dans un corps en Jésus-Christ? En tout cas, une chose est certaine, devant toutes ces tergiversations entre juifs et musulmans qui n'ont aucun consensus s'agissant de cette question de qui a vu Dieu, un seul a mis tout le monde d'accord. Jésus. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître.
Amen. Je vous laisse maintenant écouter l'échange avec Léon Zer. Juste une motion, oui, attends 2 secondes. Tu disais, Léon Zer, que Allah n'était jamais venu dans la création. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans la sourate 28, 29? Oui, c'est avec Moussa, c'est ça? Bah oui, parce que, regarde. Le problème, c'est que quand Alors, Gabriel il dit- commence à Non, partager attends. l'écran, ça sent mauvais. Hein. Eh bien, tu peux... Alors, puis, lorsque Moïse eut accompli la Oui, je te réponds, je connais. Non, attends, tu me réponds. Attends 2 secondes, on va lire pour tout le monde. Et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont, il dit à sa famille, demeurez ici, j'ai vu du feu, peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu, afin que vous vous réchauffiez. 28-30. Puis, quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. Ô Moïse, c'est moi Dieu, le Seigneur de l'univers. Donc en fait ici on a Dieu qui parle à Moïse, donc il est bien dans la création. Non, il n'est pas dans la création. C'est un consensus qu'Allah n'est pas dans la création. 28-31, et jette ton bâton, puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. Ô Moïse, approche et n'aie pas peur. Donc en fait il s'approche de qui Moïse ici? Ok, je vais te répondre. Allah, et d'ailleurs, ça c'est un consensus même en islam. Ici, Allah Azza wa Jalla, déjà, il rentre pas dans sa création. Lorsque Allah il s'adresse ici à Moussa, on te dit ici tout simplement que c'est la lumière créée par Allah qui va la mettre. Comment s'appelle le puissant ardent? Non mais il s'appelle... Regarde. Attends, mais trop vous rigolez. Ça veut dire, Parce que c'est pas des bêtises. je vous réponds. Je Ben, suis d'accord, on a franchement. C'est un consensus en islam. Non, C'est le consensus. Le consensus, c'est la parole d'Allah, c'est ça? Oui, le Ah ouais, ok, consensus, d'accord. Non, c'est mais une bon, preuve ok. en islam. Le consensus, c'est une preuve en islam. Allô. Ah ouais, d'accord, Allô. ok. Se réveiller un peu. Ouais, ouais. On est quand même, Mais le problème le B.A.-ba, ici... encore une fois, de l'interreligieux. Non mais attends, le problème ici... Attends, Oui, mais t'es en train d'expliquer, mais c'est pas clair ce que tu dis. Oui, d'accord, c'est pas clair, on coupe pas la parole. Pourquoi Coupe pas la parole. Allah, il Coupe pas la dit à parole. Moïse, approche Je vais t'expliquer si tu et n'aie pas peur, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Donc en fait ici, il doit s'approcher de qui alors du coup? Ouais, ben, je vais t'expliquer, mais coupe pas la parole. Et déjà, il Arrête de dire coupe pas la parole à tout bout de champ, laisse Gabriel expliquer, et après tu parleras et on te Non, coupera non, pas il la n'a pas parole. expliqué, il repose exactement la même. Et toi, coupe pas la parole, coupe pas la parole, coupe pas Ah la oui, parole. mais Coupe pas la juste avant parole. que j'arrive, il était très Coupe calme, pas là, la d'un seul parole, coup. coupe pas la parole, on te dit. Oh, coupe pas la parole. Ah, c'est fatigant ça. Coupe pas la parole, on t'a dit. Oh là là, c'est catastrophe ça. Vas-y, vas-y Gabriel. Les regards ne peuvent l'atteindre. Il n'est pas possible de voir Allah dans cette vie d'ici-bas. Et c'est un consensus en islam. Donc, ne coupe pas la parole. T'as pas le niveau, mute-toi, c'est tout. Ben, laisse-moi te répondre et je vais t'expliquer. Donc, ne coupe pas la Bah, parole. tu vas m'expliquer ce qui est pas écrit du coup. Ben, laisse-moi te répondre que ici c'est un consensus en islam. Donc, ne coupe pas la parole. En fait, celui qui a pas le niveau ici, c'est toi. D'accord? Parce que tu nous parles de consensus, mais jamais tu nous en montres un. Est-ce que tu peux nous montrer un consensus sur ce sujet? Léon Zer. En fait, la question c'est quoi? Moïse, en fait, il est avec une présence avec lui. D'accord? Est-ce que tu peux définir cette présence? Parce que tu viens de lire un texte où on te dit qu'Allah n'est pas présent. Mais non, c'est pas une présence physique, mais Dieu est Ben esprit. oui, donc ça veut dire quoi si c'est pas une présence Mais ça veut physique? dire Ça veut dire quoi? qu'il a Mais juste entendu la parole d'Allah. Si Dieu, il est esprit, il était avec lui dans la mesure où il lui dit approche-toi. Donc s'il doit s'approcher de quelque chose, la question c'est s'il doit s'approcher de quelque chose, il ne s'approche pas d'une voix. Je t'ai Il dit, s'app- la lumière il d'Allah. s'approche de Coupe qui? pas la parole, Créé coupe par pas la Allah. parole, coupe pas la parole. D'accord. Attends, c'est flou. Gloire à lui, par quoi il voulait dire lui-même sanctifié et exalté. Ibn Abbas et Mohammed Ibn Ka'b me dit. Le feu ici, c'est la lumière d'Allah Tout-Puissant. Allah appela Moïse alors qu'il était dans la lumière. Le sens de ceci, écoute bien, le sens de ceci est que Moïse, que la paix soit sur lui, a vu une grande lumière et pensait que c'était du feu. Magnifique. Ah, non, mais le problème, c'est qu'on va pas voir là-dessus. Bon, bref. Et pensait que c'était du feu. Et parce que c'est Dieu. Ce qui se passe, c'est que j'ai juste eu Chrétien le de temps. venir en live coach. Allez, tais-toi. N'importe quel chrétien qui vient en débat. Ouais, allez. chut, C'est tais-toi. bon, t'as eu ton droit de réponse. T'as eu ton Regarde. droit de réponse. Calme-toi. Parce que tu vois, tu nous as montré très rapidement ton image, mais j'ai eu le temps, en fait, tout simplement, de la copier-coller et d'en faire la traduction. Il fuit. Il vient de fuir.